Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle review d'Airsoft. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos. À savoir que j'ai dû jeter 3 reviews en tout, parce que généralement je fais mes reviews dehors, comme vous le savez, quand le temps le permet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sauf que les 3 jours où j'ai fait ces reviews, comme par hasard, le vent se levait. J'utilise le micro interne de l'appareil, ça doit s'entendre, le son n'est pas génial. Donc à cause du vent, le micro saturé, c'était audible, mais je n'étais pas... J'étais pas content de la qualité sonore, donc du coup j'ai préféré ne pas les poster. Ce qui fait que vous n'avez pas eu de vidéo depuis environ 2 mois. Savoir que de toute façon, si un jour j'arrête ma chaîne, je ferai une vidéo pour l'expliquer. Je ne vous laisserai pas comme ça du jour au lendemain, donc voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on s'attaque au Dan Wesson 6 pouces de chez ASG. Donc à savoir que cette réplique existe en plusieurs versions. Une version 8 pouces, donc un peu plus longue, environ de ça. Une version 4 pouces, un peu plus courte. Et une version vraiment minime qui doit s'arrêter là à 2,5 pouces. La version 2,5 pouces est disponible en chromé, noir et doré. C'est la seule version qui existe en version dorée. La version 4 pouces en chromé et en noir. La version 6 pouces ici présente en chromé et en noir. Et la version 8 pouces depuis très peu de temps, enfin maintenant 3-4 mois on va dire, est disponible sur les shops français en chromé, avec une poignée imitation bois. Et bien évidemment en noir. Donc la version 6 pouces, vu que c'est la version 6 pouces donc, dont il s'agit aujourd'hui, mesure 298 mm, donc presque 30 cm. Ce qui en fait déjà une bonne bête. Hein. Elle pèse 1 kg. Toute cette partie-là est en métal, la seule partie en ABS, c'est la poignée. Poignée où se cache... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Oui. Là, théoriquement, une sparklet de CO2, étant donné que cette réplique fonctionne au CO2. Alors, c'est une réplique qui fonctionne avec des fausses douilles. Je vais essayer de vous les montrer correctement. Bon, elles sont un peu floues, mais si je refais la mise au point, ça peut être terrible. Une bille par douille, donc. Donc c'est un fonctionnement plutôt sympathique. D'ailleurs, c'est, selon moi, j'ai le même avis que Kanseb. Kanseb m'a donné son avis il n'y a pas longtemps au sujet des revolvers d'Airsoft. Et il disait justement que, selon lui, un bon revolver... Enfin, les meilleurs revolvers, c'était ceux avec des douilles, des fausses douilles. Je suis plus d'accord, je pense qu'un revolver... Airsoft sans fausse douille, c'est-à-dire avec des douilles qu'on ne peut pas retirer du barillet, c'est un manque de réalisme assez gênant. Disons que c'est vraiment très drôle de manier les fausses douilles en Airsoft. Donc voilà. Cette réplique est livrée avec donc 6 fausses douilles, un speed loader donc, qui est ici, la réplique bien évidemment, un petit biberon de billes que je n'ai pas utilisé personnellement, que je vais utiliser pour mes grenades. Comme ça, pas de risque de bourrage de canon. Et, chose plus ou moins étonnante, et cette réplique est livrée qu'un rail également, que vous pouvez fixer sur dessus afin de mettre une lunette. Je peux pas vous le montrer le rail parce que je m'en suis pas servi et du coup je n'ai aucune idée d'où il est, tout simplement. Pourquoi pas, ça peut donner un certain style si vous trouvez une lunette chromée, enfin un point rouge chromé. On va tout de suite s'attaquer au gros défaut de cette réplique, c'est sa puissance. Savoir que de base, elle fait 1,9 joules. Donc pour une réplique de poing, c'est beaucoup trop puissante. Je pense que c'est dû au CO2. CO2 qui est un gaz beaucoup plus violent que le gaz basique. Donc de base, vous ne pourrez pas jouer avec cette réplique. Enfin, déjà, vous ne pourrez pas trouver d'association qui vous laissera passer avec cette réplique-là. Et même si vous jouez entre potes, vous risquez de ne pas garder vos potes très longtemps. Cependant, AEG a corrigé le tir genre 1 ou 2 mois après la sortie de la réplique. Il a sorti des douilles réductrices de puissance. Donc ça n'en est pas, je n'ai pas de douilles réductrices de puissance, pas ici en tout cas. Ça descend ça descend les joules pardon, à 1 joule, donc ce qui est beaucoup plus correct pour une réplique de poing. Ça pique quand même, mais c'est correct. C'est pas 2 joules, c'est beaucoup trop. Hein. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 joules, sachant que les répliques de poing, on s'en sert à 5-10 mètres. Vous prenez 2 joules à 5 mètres, vous allez le sentir. Hein. Clairement. Donc, ce qui fait que la réplique n'est pas jouable en sortie de boîte, si je puis dire. Obligatoirement, vous munir donc de douilles réductrices de puissance. Ça, c'est un passage obligé si vous comptez vous servir de cette réplique comme
réplique secondaire en partie, vous êtes obligé. Moi personnellement je la conseille pas, pour plusieurs raisons d'ailleurs en partie. La première étant bien sûr sa puissance, mais même si vous réglez sa puissance, savoir que vous n'avez droit qu'à 6 coups. C'est très très vite parti en airsoft. Donc vous avez intérêt à avoir un sacré paquet de douilles en rab. Moi j'en ai 18. Donc c'est même pas l'équivalent d'un chargeur de M9. Et sa précision, comme on va le voir dans le test de tir, est pas magnifique non plus. Donc moi je la conseille pour un backup de backup quoi. C'est-à-dire que si vous avez plus de billes dans votre réplique principale, plus de billes dans votre M9 1911 Glock, vous sortez le revolver en baroud d'honneur. Là à la limite pourquoi pas. Ou comme réplique de collection, ce qui est plus le cas pour moi. Mais comme ça pour s'en servir en partie c'est pas optimal on va dire. Pour son prix, donc pareil j'ai vu comme souvent en airsoft, hein, il y a un peu de tous les prix à droite à gauche. Généralement pour la version 6 pouces comptez 110-115 euros. Dans ces eaux-là à 10 euros près. C'est. Bon, pour une réplique, elle est quand même vachement bien finie, ça faut le dire. Au niveau de ça, franchement, c'est vraiment une réplique agréable à regarder. La finition chromée est très belle, je trouve. Donc bon, ça vaut son prix. Prix de collection, par contre, ne comptez vraiment pas jouer. N'achetez pas cette réplique pour jouer fréquemment avec. Je pense que vous serez déçu d'un certain sens. Même si c'est faisable, attention, hein, je dis pas que c'est infaisable. Là-dessus, bon, vous pouvez essayer, mais je pense que en simple réplique secondaire, c'est mort quoi. Réplique tertiaire à la limite, mais réplique secondaire, non, vous aurez beaucoup. Bah, par exemple, hop, vous allez le voir un peu flou, mais je prends le M9 donc de chez WE, 25 billes dans un chargeur. Si vous avez des chargeurs longue capacité, c'est 50 coups. Qu'est-ce que vous allez faire vous avec votre revolver et votre 6 coups quoi. Concrètement, c'est pas. Ça se vaut pas quoi. Sachant qu'en plus, comme on va le voir dans le test de tir, c'est pas une précision, contrairement à certains 1911, M9 ou autres, la précision de The Danwayson ne rivalise clairement pas quoi. Donc je pense que j'ai plus ou moins tout dit. C'est une réplique de points, donc ensuite pour ce qui est de la sparkette de CO2, donc oh bah voilà, comme ça c'est fait. C'est pas grave, c'est pas cassé, hein, vous inquiétez pas. Vous ouvrez la poignée, il y a une petite vis ici, vous dévissez, vous insérez la sparklette, vous revissez, ça perce la sparklette et vous pouvez tirer. Sachant qu'avec une sparklette, vous avez quand même une bonne autonomie étant donné que le gaz ne sert qu'à tirer les billes et non à actionner le mouvement de culasse. Clairement 70 coups facile quoi. Donc c'est plutôt économique au niveau de la sparklette de CO2. Pour ce qui est du speed loader, je vais vous expliquer vite fait comment on fait. Donc, bon, c'est pour cette fois-là, je vais quand même faire une mise au point, sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose. Hop. Donc, vous mettez les billes dans les compartiments. Les fausses douilles, pardon. Les billes se mettent dans le trou là, je pense que vous l'aurez deviné. Vous l'enfoncez simplement, c'est très simple. Hop. Ensuite, vous les appuyez et vous tournez. Hop, vous entendez un petit clic. C'est bloqué. Ensuite, bon alors, je passer ou quoi? Hop. Voilà. Alors. Et ensuite, vous ouvrez donc le barillet. Vous inclinez bien les cartouches. Bon là c'est pas évident, ça me paraît pas évident parce qu'en fait je regarde l'écran de l'appareil. Je regarde pas ce que je fais. Voilà. Donc vous alignez les cartouches dans le trou et vous appuyez simplement. Vous entendez les petits clics. Les cartouches sont parties. Et vous êtes prêt à tirer. Donc c'est selon moi une très bonne façon de recharger rapidement. Je pense même que si vous voulez jouer avec, si malgré tout vous voulez jouer avec en partie, un speed loader, plusieurs speed loaders d'ailleurs sont nécessaires. Je sais plus exactement le prix, je crois qu'un lot de 6 cartouches avec speed loader c'est 10 ou 15 euros. C'est pas très très cher, mais là c'est à vous de voir. Je sais pas où j'ai mis une des cartouches. Elle a dû rouler quelque part, bon c'est pas très grave. Donc pour moi un speed loader c'est nécessaire. Les cartouches se vendent par lot de 25 aussi. Je crois que là c'est 30 euros environ. Je sais pas si les cartouches réductrices de puissance elles sont du même prix, mais est-ce qu'elles se vendent par lot de 25, ça je ne sais pas. À vérifier donc. Je vous mettrai quelques liens où on peut trouver le Danwayson. Alors, aussi une chose, sur Airsoft Entrepôt, il y a les
quasiment les mêmes, sauf que c'est des Wingguns. Et je suis en train de me demander en fait si le Dan Wasson n'est tout simplement pas un repack des revolvers Winggun. Ils se ressemblent pour deux gouttes d'eau, c'est les mêmes douilles. Donc si quelqu'un a la réponse là-dessus, je suis assez curieux en fait. Donc je mettrai aussi ces revolvers là, vu que c'est pour moi les mêmes. Même puissance, enfin pour moi ils ont les mêmes défauts et les mêmes qualités. Je vous mettrai quelques liens, on peut donc trouver ce Dan Wasson. Celui-ci je ne sais plus où je l'ai eu, c'est pas sur un magasin d'Airsoft où je vais fréquemment. Je crois que j'ai pris juste cette réplique là et je ne suis plus jamais retourné. Malgré que j'avais pas spécialement de soucis avec, hein, mais j'ai trouvé mieux ailleurs on va dire. Donc voilà, pour cette review du Dan Wasson, on va donc passer au test de tir qui cette fois a été filmé à l'avance. Et on passera ensuite à la conclusion. Allez. Bien, test de tir du Dan Wasson 6 pouces de chez ASG. Je vais tirer de la 0,28 parce que comme je l'ai expliqué avec de la 0,20 ça vole dans tous les sens et c'est absolument pas précis. A savoir que la cartouche de CO2 qui est à l'intérieur a déjà tiré environ une cinquantaine de coups. Donc elle est loin d'être pleine. Mais cependant ça devrait être suffisant pour ce test de tir. Et il y a 3 impacts déjà sur la cible qui ne sont pas de mon fait. Donc ça sera supprimé lorsqu'on verra les résultats du test de tir. Donc on est parti. Donc, hop, mise au point sur la cible. La cible est donc la feuille A4 posée sur le carton. Change de cartouche. Donc on va aller voir ce que ça a donné. Donc on dénombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 impacts. Sachant que comme je l'avais dit, il y avait déjà 3 impacts avant le test de tir. Donc ça fait 6 coups réussis, 6 coups au but sur 12. Donc un taux de réussite de 50%. Environ un peu plus de 15 mètres, hein, je dois être à 18 mètres. Donc sur une feuille A4 c'est pas trop mal, c'est loin d'être la réplique la plus précise la réplique de poing la plus précise que j'ai. Il y a un peu de vent, cependant pas suffisamment pour faire dévier la bille à ce point là. Donc ça reste correct, c'est pas le must de la précision. A savoir en plus que d'après les commentaires que j'ai déjà vus, c'est vachement variable d'une réplique à l'autre, certaines sont précises, certaines non. Donc moi je suis tombé sur un modèle convenable on va dire. Passer 20 mètres, oubliez, cependant je pense que passer 20 mètres vous ne toucherez jamais la cible. Ça s'éparpille un peu trop, certainement dû à la trop grande puissance. J'essaierai avec les cartouches basse puissance, mais là, clairement, à mon avis, la puissance fait que même de la 0,28, ça vole un peu à droite à gauche. Donc, obligé de tirer un grammage plus élevé que de la 0,20 si vous voulez garder une précision correcte. 0,25, 0,28, c'est très bien, je pense. Donc, voilà. Donc, comme on a pu le voir en test de tir, la précision est bof, hein, clairement. J'étais 15-16 mètres, je sais plus exactement, lors du test le test de tir, pardon. Et je touche une fois sur deux avec de la 0,28 parce que la réplique est trop puissante. Donc c'est vrai que c'est pas génial quoi. Enfin, clairement vous avez des M9 et des 1911 qui font bien mieux. Même si bon, sur la vidéo je touche une fois sur deux à 15 mètres une feuille A4, hein, sachant que théoriquement on tire dans le torse en airsoft et que donc par conséquent ça augmentera vos chances de toucher. Mais ouais non c'est pas... Selon moi, si vous voulez cette réplique, c'est en réplique tertiaire, avec des douilles réductrices de puissance, attention, il faudra comprendre dans le prix l'achat des douilles réductrices de puissance, ou en réplique de collection. Mais clairement, si vous avez un budget limité, qu'il vous faut une réplique secondaire, ne prenez pas ce revolver, qui est très très beau, franchement c'est vraiment une tuerie, j'aime vraiment sa finition, mais non quoi, pour jouer non, ça sera pas adapté. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Je vais essayer de poster la suivante dans un délai moins grand que 2 mois, on va dire quand même. Sachant que je vais entre temps essayer de me procurer un micro pour l'appareil photo. Peut-être pas pour la prochaine review, mais je pense que pour le mois d'août ça sera bon. Parce que là vraiment la qualité du micro interne j'en peux plus quoi. C'est un nouvel appareil mais bon ça reste un micro interne donc c'est pas
pas magnifique, il y a toujours un petit derrière peut être vachement agaçant quand même. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez tout de même de la review, de la réplique. J'ai du mal quand même aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous.